Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 148e jour de l'aventure, réveil à Udon Thani. Alors, je crois que c'est la journée du voyage qui doit commencer le plus tard. J'ai sans réveil, sans rien, hein, juste réveil naturel. Je me suis réveillé très tard, il est un petit peu plus de 14 h maintenant. Je me suis réveillé tranquillement, profité un peu là du balcon, vous entendez? Voilà, le bruit des oiseaux, le lac à côté, c'est vraiment très chouette ici. Évidemment, je suis allé faire un petit tour à la piscine. Je me sens maintenant prêt d'attaque pour commencer une petite journée. Je pense que voilà, il n'y aura pas beaucoup d'action aujourd'hui. J'ai prévu une chose aujourd'hui, c'est d'aller me faire couper les cheveux. Je réfléchissais la dernière fois, c'était en Birmanie, c'était au début du séjour en Birmanie, donc ça fait déjà un petit moment. C'était à Pattaya, une coupe de cheveux à 60 centimes. Alors évidemment, on est en Thaïlande, hein, ça coûtera un petit peu plus cher ici. Et puis ici, une deuxième chose que j'ai repérée aussi, vous savez, la Thaïlande est très réputée pour ses orchidées. Il y a une ferme aux orchidées là, à la sortie de la ville. J'ai envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais avant toute chose, on va aller manger quelque chose. J'ai très très faim. Et bien finalement, il n'y a pas besoin d'aller très très loin puisque je suis juste en face. L'hôtel, je suis venu déposer de la lessive, de la laundry. Il y a une petite dame qui fait à manger juste à côté. Il y a des clients qui sont en train de manger. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils mangeaient. Petite soupe de nouilles pour commencer la journée avec quelques morceaux de porc, quelques boulettes. Ça m'a l'air très très bien. Merci madame. Voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait pour commencer cette journée. And then they have big lip and small lip. The small lip like this. Then we start with the solo song, like classical music, faster. Yeah. Different kind of song. But slow, okay? Because Yeah. Wait. Here? Yes. Ready? Ready. Go.ขอบคุณครับ
Bon, la visite de cette ferme aux orchidées, il faut bien l'avouer, c'était le fail complet. Alors en fait, c'est pas du tout la saison, là il fait trop chaud en ce moment, il y a quasiment pas de fleurs. Le gars qui tient le truc là est très sympa, on a pas mal bavardé, il m'a expliqué pas mal de choses, il m'a dit si tu veux, tu fais un petit tour, tu verras, il y a quelques fleurs. Rien comparé à la bonne saison qui est juin, juillet, août, où là c'est rempli de fleurs. Donc j'ai fait un petit tour très rapide puisque voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Dans un deuxième temps, on a été voir une plante, alors pas du tout une orchidée, une autre variété de plantes qu'ils appellent ici les dancing flowers. Alors c'est un truc, c'est réel, hein. C'est pas du pipeau, ça existe vraiment. Même si là encore c'était le fail puisque ce sont des plantes qui sont sensibles à la musique, mais c'est surtout tôt le matin, à la fraîche. Et puis en fin d'après-midi, en milieu de journée, voilà, elles sont très peu réactives. Alors la scène semblait un peu irréelle comme ça. J'étais en train de filmer, c'est pendant moins de 10 minutes, j'ai filmé voilà, des plantes avec parapluie au-dessus pour les protéger un petit peu de la chaleur. Et lui il me parlait très sérieusement, il m'expliquait que le matin, elles dansaient sur n'importe quel type de musique. Dans la journée, donc, elles dansaient beaucoup moins, elles étaient moins réceptives et en plus ça dépendait du type de musique. Donc il a mis son enceinte Bluetooth au pied de la plante et il a passé plusieurs styles de musique comme ça. Et bon, j'ai pas vu grand chose bouger à part juste par le vent, un petit peu comme ça, même si il y a un moment, et c'est vrai, mais c'était très difficile à filmer, sur Johnny Ho de Chuck Berry, j'ai vu les toutes petites feuilles au niveau des ramifications là, des branches, des toutes petites feuilles qui sont ouvertes et qui se sont refermées. Et là, ça me semblait pas être dû à l'action du vent. Je pense que c'était vraiment la musique. C'est un truc sérieux, hein, ça existe vraiment, même si ça prête à sourire. Alors il faudrait y aller tôt le matin ou plutôt en fin d'après-midi pour les voir vraiment danser. Alors c'est pas non plus les plantes qui se déchaînent sur le dance floor et tout, hein, c'est... Voilà, ça bouge un petit peu. En tout cas, c'était sympa, même si j'ai pas vu beaucoup de fleurs d'orchidées. Le gars était très sympa. Il y a une petite boutique à la sortie où il vend voilà, quelques parfums justement à base d'orchidées. Si je suis arrivé maintenant dans un café là, très tranquille, très cosy. Spécialité café, ça s'appelle Dose Factory. Ils ont plein de cafés de plein de pays du monde. Je viens de prendre un espresso avec un café éthiopien. Très très bon, un peu amer et tout, vraiment bien. Et puis j'ai pris une petite pâtisserie, donc quelques pâtisseries, j'ai pris un opéra, bon rien de très couleur locale, c'était très bien. Franchement le gâteau était bon, mais particulièrement le café était très très bien. L'endroit est très joli, un peu ambiance industrielle à l'intérieur, tôle en aluminium, béton au sol et tout. J'ai payé combien 215 bahts, 115 bahts pour le gâteau, ce qui fait un petit peu plus de 4 €, puis 100 bahts pour le café, ce qui fait un petit peu moins de 3 €. C'est plutôt sympa, hein. Je passe un bon moment là, je suis à l'extérieur tranquille. Sawadee krap.ราคาเท่าไหร่100 บาทครับ100โอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับ
Alors cette coupe de cheveux les amis, plutôt pas mal, rien de particulier à signaler si ce n'est qu'il a tout fait à la tondeuse quasiment. Les seuls petits coups de ciseaux qu'il a donné c'était pour désépaissir et puis 2 ou 3 coups de ciseaux mais vraiment juste devant pour couper les cheveux devant. Le coiffeur était sympa, alors j'ai pas beaucoup filmé et les plans que j'ai fait c'est pas super original, je tiens le trépied comme ça face au miroir mais il n'y avait rien devant, il n'y avait pas de tablette ou de commode, il y avait juste le miroir et le siège. J'avais rien pour poser vraiment le trépied, ça a coûté 100 bahts, un petit peu moins de 3 € par rapport au niveau de vie, par rapport à ce que je dépense tous les jours depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Ça me semble être voilà un prix raisonnable. Alors évidemment il y a probablement des salons où c'est un peu plus cher, peut-être à la campagne même encore un peu moins cher. J'ai repris la marche donc en direction de l'hôtel, je suis plus très loin de mon hôtel et je suis au bord du lac, du très beau lac dont je vous ai parlé. Il y a le centre culturel chinois qui se trouve juste à côté. Je vous ai dit qu'il y avait une grande communauté sino-thaï ici à Udon Thani. Alors il y a une partie musée qui retrace un petit peu l'histoire de la communauté chinoise ici et puis à l'extérieur il y a tout un petit décor, jardin, bassin, carpe-koi, lanterne. C'est très joli, c'est très bien fait. Et puis juste là au bord du lac là on a un temple, le temple chinois derrière qui est aussi très joli. Il y a pas mal de gens là qui viennent faire quelques prières là à la tombée de la nuit. Vraiment il y a une très belle ambiance. Et puis autour du lac il y a aussi quelques gens qui courent, alors beaucoup moins que le parc et le lac où j'étais hier, mais il y a aussi un petit peu de gens là qui font quelques exercices. C'est vraiment très chouette hein, avec les lanternes, les lumières. On a un très beau décor et c'est juste à côté de l'hôtel. Alors je vais pas tarder à retourner à l'hôtel simplement pour aller chercher la laundry. Je l'ai donné ce midi et normalement ça prend 24 heures. Je lui ai dit ouais j'aimerais bien l'avoir ce soir et tout. La petite dame a été très gentille, elle m'a dit ouais je ferme pas trop tard donc il faut absolument que je passe à 19 h. Et puis après je vais aller manger dans une rue. J'ai repéré hier une rue pas très loin de l'hôtel, allez peut-être à 400-500 mètres, où il y a quelques restaurants au lieu de retourner au night market qui est encore un petit peu loin d'ici. Alors finalement la rue dont je vous ai parlé, il y avait quasiment plus rien. Enfin il y a des restaurants mais ils étaient déjà fermés. Il y en avait un, ils vendaient quelques brochettes, l'autre c'était du riz sauté. J'ai décidé d'appeler un Grab, de reprendre une moto-taxi. Je suis retourné du côté du night market, même si je suis pas allé sur le night market. J'ai trouvé un restaurant sur le côté, une petite dame là qui faisait avec sa gamelle, qui faisait du pad thai. Le pad thai, la valeur sûre. On aime le pad thai, oui j'aime le pad thai. Alors il y avait le choix entre le porc, le calamar, le poulet ou les crevettes. J'ai pris aux crevettes, des crevettes comme ça, grosses crevettes. Très bien. J'ai senti que la petite dame, elle avait mis beaucoup d'amour là dans ce pad thai avec la taille des crevettes, le petit jus de citron par-dessus, c'était très bien. Ce pad thai d'ailleurs, je voudrais le dédier au tipeur, je voudrais le dédier à Antoine Mutin, merci Antoine, et puis aussi à ton père Michel, merci à vous Antoine et Michel, merci aussi à Philippe Mécène, à Mumu, merci aussi, je sais que tu es là depuis un petit moment, et puis Talok, merci à vous 5, merci infiniment pour votre soutien. Cette petite journée aujourd'hui à Udon Thani, je parle fort en fait, je suis toujours pris du nez, j'ai l'impression qu'il faut que je parle fort pour bien me faire comprendre. Cette dernière petite journée à Udon Thani, c'était l'avant-dernière journée en Thaïlande. Oui, je vous avais dit à la fin du séjour en Birmanie, si vous vous en souvenez, que je prendrais quelques jours sans filmer, donc au début du séjour et à la fin du séjour. Le début du séjour c'était avec mes parents, on arrive maintenant à la fin du séjour. Pourquoi? Parce que je vais prendre 3-4 jours sans rien faire. Alors sans rien faire du tout, c'est-à-dire voilà, je me réveille, je mange, je dors, je fais la sieste, je vais me baigner, je vais aller sur une île, je vais aller me poser tranquillement. Alors demain déjà j'ai une grande journée de transport, je me lève à 5 h. Rien que d'y penser, j'ai déjà mal à la tête. Je me lève à 5 h, je prends l'avion direction Bangkok, ensuite de Bangkok je prends un bus, un minibus, direction Trat. Trat ça se trouve au sud-est de la Thaïlande, puisque dans quelques jours je suis dans un nouveau pays. Alors ceux qui sont arrivés entre temps, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ceux qui sont là depuis un petit moment, vous avez probablement vu la vidéo sur l'itinéraire avant le début du voyage. Il reste encore un pays derrière, encore un mois de voyage, et pas n'importe quel pays, le Bangladesh. Alors je vous donnerai bien plus d'infos le jour où j'arriverai. Comment vous dire, je suis très impatient de retourner au Bangladesh. La dernière fois c'était en 2010 et j'ai surtout très hâte de vous le montrer
en vidéo. C'est un pays qui va demander aussi beaucoup d'énergie, hein. La foule, le monde, c'est un peu comme l'Inde, hein, au niveau de l'ambiance dans la rue. Donc voilà, là, 3-4 jours à se reposer, à rien faire sur la plage, ça devrait être pas mal. Donc je vais vous faire encore une vidéo sur la Thaïlande, ça sera une vidéo quand je serai là-bas. Alors probablement, pas demain, pas après-demain, probablement dans 3 jours. Bon bref. De toute façon, vous recevrez une petite notification si vous avez activé la cloche. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle journée, la dernière journée en Thaïlande. Ciao, good night.